quel est le prix de la gratuité? Par exemple, tu as deux vies. Dans la première, on t'offre une maison. Dans la deuxième vie, tu travailles très dur pour acheter cette même maison. Mais il y a beaucoup de chances que tu sois plus heureux avec l'acquisition de ta maison dans ta deuxième vie que dans la première. Pourquoi? Mais parce que l'homme, à l'image du Père, veut donner de la valeur aux choses. Donc, quand cette maison n'a eu aucune valeur pour toi, tu ne l'as pas payée, tu vas lui donner une valeur. Et là, il y a plusieurs façons de se manifester. Il y a des personnes qui, quand on leur offre la maison, mais du coup, ils vont éprouver ce qu'on appelle un peu le complexe de l'imposteur. C'est-à-dire que tu te sentiras indigne d'avoir cette maison. Tu t'envieras presque celui qui a lutté pour avoir la même maison. Parce que tu n'as pas souffert, ça t'a rien coûté. Donc tu te dis, la vie est trop facile. C'est un peu comme les fils de papa, des fois. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils sentent qu'ils ont tout hérité, que leur récompense ne provient pas de leur effort. Et cela est vraiment frustrant, ça peut être vraiment épuisant. Ça a un coût, justement, un coût très élevé. Il y a d'autres qui vont, par exemple, aussi se dire que, bon, je l'ai eu gratuite, donc ils ne vont pas, justement, apprécier la maison et ils vont justement en vouloir quelque chose de plus grand, ils vont envier ceux qui ont une maison beaucoup plus grande alors que le bonheur était en face d'eux. S'ils avaient vraiment souffert pour l'avoir un peu plus, ils apprécieraient énormément cette maison alors que ça a été trop facile. Mais je laisse la maison se dégrader, je ne prends pas soin et après oui, j'envie les maisons plus grandes, plus belle, plus tout. Et du coup, ça a un prix aussi, le prix d'une insatisfaction. Du coup, cette maison, tu l'as gratuite, mais ça va te coûter une grande insatisfaction. Donc, voilà un peu l'idée. L'idée que je voulais vous dire, c'est que l'humain, il y a toujours un prix à la gratuité. Il cherche toujours à se compliquer les choses. Il veut toujours souffrir, transpirer. L'effort, c'est le chemin du bonheur. C'est en souffrant qu'il apprécie le plaisir. Voilà les amis, je vous laisse réfléchir à tout ça. Dites-moi en commentaire si vous avez vécu des expériences dans ce style et tout ça. Allez, à bientôt, ciao.